Ce live est spécial, très très spécial pour moi. Ce live est très important. C'est pour encore une dernière, et pas une dernière fois, une des fois pour les membres du Train de la Liberté. Tapotez, si vous êtes membre du Train de la Liberté, comme moi, venez. Venez si vous êtes membre comme moi dans le Train de la Liberté. Venez. Merci. Tapotez à 200. Ok, on est à 200. Alors, je voudrais sincèrement vous remercier tous. Je voudrais remercier vous tous qui partagez nos lives, vous tous qui supportez, vous tous, nos modos, ceux qui ouvrent les lives. Et je suis aussi vraiment reconnaissant du fait que chaque fois que j'ai un live, vous éteignez vos lives pour venir ici supporter la cause. Donc je voudrais sincèrement vous remercier. Je remercie tous les membres de Makunda officiel. Je remercie nos modos, je remercie nos mamans. Vous tous qui êtes dans la lutte, qui vous êtes adonnés. Hier, je vous ai suivi avec attention. J'ai entendu vos colères. J'ai entendu vos déceptions. J'ai entendu vos voix. J'ai entendu les joies de certains. Je sais. Et ce n'est pas hier que je l'ai su. Depuis que j'ai été attaqué, moi et la légende, on avait été caractérisés de membres de RPT Uni et Scripts. J'ai eu des témoignages, j'ai eu des audios qui ont confirmé qu'au moins 3 de nos mamans ont eu une crise. Une au Togo, une en Allemagne et une aux États-Unis. Si ces mamans ont eu des crises et que nous les hommes, nous cachons souvent nos émotions, c'est parce que ces mamans, ces sœurs, ces frères se sont vraiment adonnés à cette lutte. Hier, je ne vous ai pas suivi avec une colère. Je vous ai suivi pour voir si nous sommes sur la même page ou bien si nous avions compris la lutte que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, vous êtes devenu un objet de moquerie. J'ai écouté des vocales. Les gens vous disent, est-ce qu'on ne vous avait pas averti de ne pas vous jeter dans cette lutte? Ne t'ai-je pas dit de ne pas suivre le Train de la Liberté ou Marc ou la légende? Regarde comment il te remercie. Une phrase très populaire dans le langage des Togolais est « Regarde comment ils ont pris ton visage et l'ont froissé sur le sol. » C'est devenu une honte pour certains. Parce que pour certains, c'était une défiance involontaire. Mais je fais ce live aujourd'hui. Merci. Ce live que je fais aujourd'hui, spécialement pour les membres du Train de la Liberté, est de vous rappeler quelque chose et puis vous encourager. Vous savez, quand nous avions commencé ce voyage, j'ai tout fait pour que je ne sois pas indispensable ou qu'aucun de nos leaders soit indispensable. Parce que quand nous avons vu le parcours des partis politiques, nous avions vu que chaque fois
que le leader n'est plus, ou démissionne, ou prend le derrière, le parti est enterré. Et ça, ce n'est pas un parti politique. Ça, c'est une propriété privée. Nous vous avions averti au début que cette lutte ne nous appartient pas. Je voudrais que vous retourniez derrière sur 2024 et dites-moi si je ne suis pas consistant, même si vous n'avez pas aimé la décision que j'ai prise. Dites-moi si j'ai fait quelque chose que je ne vous ai pas dit que je ferai, même si vous ne l'avez pas aimé. Je sais, j'ai vu ça. Les gens ont vu l'amitié que j'avais avec Kodjo. Quand nous disons que moi et Kodjo, on s'est connus il y a 40 ans, c'est faux. C'est plus que ça, on a grandi ensemble. On jouait ensemble. Quand on dit 40 ans, c'est quand on était dans les mêmes écoles. C'est pour cela que nous disons 40 ans. Sinon, nous avions grandi tous ensemble. J'ai vu la déception des gens et les gens ont tout fait. Ils sont montés sur les panels. Marc, la manière dont je vous voyais avec Kodjo, avec la marraine, avec Dissoro, c'était très bon. Je savais qu'on avait déjà gagné la lutte. Maintenant que vous vous êtes séparés, nanani, nanana, nanana. J'ai vu la même chose quand le petit bandit Zaga, l'escroc, avait quitté le train, ce que les gens nous ont demandé à faire. Et vous avez vu que j'étais consistant. Et je vous ai dit que j'étais prêt à tout perdre pour cette lutte. Rappelez-vous, je ne vous ai jamais dit que j'ai quitté le train. Comme nous l'avions dit au début, quand quelqu'un ne se sent plus capable de faire le travail qu'il fait, de se retirer et de rester dans un autre wagon. Et c'est ce que j'ai fait. Si vous voulez réussir dans la vie, vous devez aimer des crises. Parce que quand il y a une crise et que vous voulez réussir, vous faites face à la crise. Mais chaque fois que vous allez fuir la crise, ou bien vous allez créer un autre monde pour couvrir la crise, soyez-en sûrs, vous aurez l'échec. C'est pourquoi je viens aujourd'hui vous dire que ce qui se passe aujourd'hui dans le train, ça s'est passé dans le MLN. Mais ça n'a pas été un problème où ça n'a pas eu de bruit. Vous savez pourquoi? Parce que le MLN n'a pas l'impact que le train de la liberté a et continue par avoir. Vous savez, je vous dis que je suis toujours très en avance de ce qui doit arriver et je vous dis, yes, who's it? Vanessa. Yeah, is that an emergency? I'm on a call. Mary Calder is here to talk to you about her check. Okay, can she wait for 30 minutes? Okay. Yeah, I gotta finish this call and then I will be with her. Tell her that I saw her. Tell her that I'll cut her a check and then she can come back and pick that. Okay? Vanessa. Hey Mary, I saw your text. Okay. Quand il y a une crise et que vous faites face à cette crise, soit vous échouez, soit vous réussissez. Mais en réalité, l'échec, c'est quand vous abandonnez. Les gens ont œuvré jour et nuit pour disloquer le train parce que c'est la seule machine de la vérité sur la toile. C'est la seule machine qui fait peur dans la maison
et en dehors de la maison. Voyez la consistance de ma décision. Posez-vous la question, même si vous n'aimez pas la décision que j'ai prise, vous devez pouvoir séparer le fait que vous n'aimez pas la décision et la consistance et la promesse que je vous ai faite. Mes chers frères, sœurs, maman, qui êtes dans le train, vous êtes la force du train de la liberté. La force du train de la liberté, ce n'est pas Mark Nda, ni la légende. La force du train de la liberté, c'est nos mamans. J'ai vu ça venir parce que je vous ai dit, je vous ai témoigné plusieurs fois. Je l'ai appris de mes mentors, de mon mentor. Et dans toutes mes sociétés ou entreprises, c'est les femmes qui me dirigent. Écoutez bien, c'est les femmes qui me dirigent. Ça veut dire que je mets l'idée et c'est les mamans qui tiennent cette idée. C'est elles qui fabriquent cette idée. En réalité, c'est comme ça que nous opérons aux États-Unis. Le leader, il s'appelle le mastermind. Il émet l'idée. Et la raison pour laquelle ceux qui le suivent prennent le crédit, c'est parce que c'est eux qui font le travail. Moi particulièrement. Le travail que Élise va faire, le travail que Dame de Cœur a fait quand elle était modo, je ne peux pas le faire. Moi particulièrement. Freedom Fighter, le travail qu'il a fait dans le train avant de nous quitter. Son intelligence, sa lucidité, sa clairvoyance, son explication. Le travail que Sedem, la légende, tous ces gens-là font devant jour et nuit. Je ne peux pas le faire. En affaires, on appelle ça la faiblesse du mastermind. Et pour réussir dans une entreprise, il faut toujours chercher à compléter ta faiblesse. Je ne pouvais pas retrouver très rapidement les vidéos que Oracle et GADD, Dean Legacy prennent, décortiquent. Le travail que Mama Dangwe fait, sa patience, je ne peux pas le faire. Tout ça, c'est ma faiblesse. Et l'entrepreneur, le leader permet que vous soyez sa force. Et vous êtes la force du train de la liberté. Étant la force du train de la liberté, vous avez cette mission. Si nous sommes tous d'accord que nous sommes des humains et que quand les leaders font quelque chose, vous n'allez pas aimer, vous allez déverser votre colère, ça c'est normal. Mais si vous abandonnez, c'est que vous n'avez jamais été dans le train. Parce que ce que nous avions dit est que de vous apprêter, on s'est moqué des leaders des partis politiques. On a dit, regardez Agboibo. On s'est moqué. Et on a dit, regardez le cas. Agboibo est mort, le cas est parti. L'UFC, regardez, J-Christ s'est tombé bas. Regardez l'ANC, ils n'ont pas préparé des gens pour les remplacer. Et c'est la même chose que nous sommes en train de faire. Mark Nda ne doit pas être indispensable. Tout ce que moi je peux faire, c'est de semer l'idéologie. Et je serai là. Même s'il faut monter sur des lives pour adresser ou répondre à certaines questions, je le ferai. Mais ce que je n'adresserai pas, et je vous ai dit, c'est des choses que je vais mourir avec. Certains d'entre vous, et en vous écoutant,
pensez que vous savez la raison de ma décision. Certains ont frôlé ça. Certains ont frôlé. Oui, certains ont frôlé. Mais moi seul, je sais la raison. Et c'est parce que j'ai des principes. Et ces principes-là, je vais toujours rester debout. Les gens pensent que je suis quelqu'un qui n'aime pas écouter. J'écoute beaucoup. Mais j'ai des principes qui ne me fléchissent pas. Vous pensez que c'est une joie pour moi de voir ce que ma femme traverse, cette peine, cette dame qui me supporte, quelles qu'en soient les décisions que je prends. Est-ce que vous pensez que c'est une joie pour moi de venir à la maison et de voir les frustrations de ma femme? Non. Parce que ça là, c'est ma jumelle. Parce que ça là, c'est mon bébé. Parce que ça là, c'est mon cœur. Mais j'ai beaucoup fait de mal à elle. Et je vais encore faire beaucoup de mal à elle parce que je suis encore dans la lutte. Et tant que je serai dans la lutte, je vais beaucoup faire du mal à ma femme. Parce que c'est la seule personne sur terre que j'écoute. Mais dans cette lutte, j'ai refusé de l'écouter. Parce que je ne voulais pas fléchir sur mes principes que j'ai. Et je vais maintenir ces principes. Je ne vais pas revenir sur mes décisions. Je viens ce matin pour vous encourager. Comme je vous l'ai dit dans le live avant-hier, ceux qui seront devant vous, vous devez les supporter. Est-ce qu'il y a des erreurs que nous avions faites? Oui, je l'ai toujours dit, que je ne suis pas intéressé à avoir 100%. Je suis un homme d'affaires. Nous, dans nos affaires, nous voyons les erreurs, nous voyons ce que nous faisons et nous voyons la correction des erreurs. Comment est-ce que ça va affecter l'ensemble de l'entreprise? Et nous voyons, en augmentant le côté gauche, comment est-ce que ça va affecter, et nous prenons une décision. Nous voulons réussir cette lutte. Je ne continue pas à croire, appelez-moi un rêveur, que nous avons les moyens, le temps, la force, le personnel, le matériel pour faire partir ce gouvernement. Mais ne soyez pas de l'illusion que ce que vous avez vu cette semaine est la dernière. Là, vous ne savez pas quelle lutte vous êtes en train de faire. Il y aura des moments pires. Tant que vous travaillez avec l'homme, soit vous allez décevoir l'homme, soit vous allez décevoir l'homme, soit l'homme va vous décevoir. Et vous devez vous préparer sur ça. Et vous ne devez pas être surpris, mais vous devez l'attendre. Et quand ça arrive, vous devez faire face à ça. Je viens ce matin vous demander d'être fort, surtout nos mamans. Si vous avez honte de ce qui s'est passé, c'est parce que vous cherchez à prouver quelque chose. Si vous êtes embarrassé, c'est parce que involontairement, vous défiez quelqu'un. Ici dans le train, nous avions toujours dit que ce que nous faisons n'est pas pour plaire quelqu'un. Alors, pourquoi moi, Marc Nda, je vais avoir honte parce que quelqu'un se moque de moi
Pourquoi moi, Marc Nda, je dois changer? Parce que les gens m'accusent de quelque chose et que si je change, ces gens vont m'accepter. Ces mêmes personnes qui vont vous accepter seront des gens qui vont vous manger cru. Ils sont pires que la dictature. Écoutez très bien. Les gens qui viennent sur nos panels, qui nous demandent de changer, qui n'ont pas ce même courage d'aller sur les autres panels pour leur dire ce qu'ils nous disent, ils sont pires que la dictature. Quand vous allez changer pour les plaire, ils vont vous manger cru. Vous savez comment on est arrivé ici? On est arrivé ici parce que ces gens-là, ces monstres que je les appelle dans la maison, ces sorciers de la maison, nous leur avons donné le micro pour s'exprimer contre nous. Nous sommes en guerre, hein, contre le régime, un baobab. Mais nous donnons le micro pour pouvoir satisfaire l'extérieur, pour que nous avons permis aux gens de rentrer. Nous leur avons donné le micro pour attaquer notre ego, pour nous affaiblir, pour que nous redevenons comme eux. Mais quand nous étions forts, malgré que le M66 n'était pas là, c'est parce que nous avons un plan. Et on exécutait le plan. Et que si tu venais de l'extérieur pour nous porter un soutien à ce plan, c'est différent d'être d'accord avec nous. Si tu es dans le plan, on te donne le micro. Mais nous aimons donner le micro à l'ennemi. Notre arme, rappelez-vous, hein, la seule arme que nous avons contre l'ennemi, c'est notre micro. Nous ne sommes pas venus ici pour faire peur à fort sans ce micro-là. C'est ce micro-là que nous avons qui nous a permis d'être là où nous sommes aujourd'hui. Parce que nous ne pouvons pas aller sur le terrain. Mais nous sommes arrivés ici aujourd'hui parce que nous avons passé notre arme à l'ennemi. Et l'ennemi s'est tourné contre nous et a pointé l'arme et est en train de tirer sur nous. Nous avons l'opportunité de reprendre l'arme, de nous ressaisir. Parce que c'est comme ça que nous avions fait le combat au nom de l'union. Et quand on s'unit, c'est que, rappelez-vous, prenons l'histoire de... Quand on finit une guerre, qu'est-ce qu'on fait? Chacun dépose les armes. Tu ne peux plus tirer sur ton ennemi. C'est ce que nous avons fait. Et nous-mêmes, si vous vous rappelez, je suis monté plusieurs fois pour dire, arrêtons. Au début, les gens m'écoutaient parce que ma voix était plus forte, parce que j'étais le train. Quand les gens disent Marc Nda, c'est le train. Mais je savais que le moment allait arriver. C'est pour cela que j'ai refusé d'être plus grand que le train. Et quand le moment est venu et que le train était devenu plus grand que moi, je dois accepter que ce n'est pas tout ce que je dis qui soit accepté. Vous voyez? Mais je n'ai pas abandonné. Je suis monté plusieurs fois pour dire, pourquoi vous prenez cette personne? Descendez, bloquez. Quelqu'un dit, le M66 shouldn't be our enemy. Le M66 ne devrait pas être notre ennemi. Le M66 que vous voyez aujourd'hui là, ce n'est pas les blogueurs qui sont sortis. Le M66 là-bas là, c'est l'ancien ministre français, le Togolo français. C'est Boko. C'est les France africains qui sont derrière. Et ceux qui sont derrière la France-Afrique, ce sont moi, mes ennemis.
Moi, je n'ai jamais eu peur de dire ça. Quelqu'un qui a écrit dans son livre, quelqu'un qui a eu son bac l'année où nous avons l'indépendance, qui est mieux, qui est contre notre indépendance et qui veut qu'on soit dirigé par la France et qui a toujours dit qu'il est la mallette entre la France et le Gnassingbé Eyadema. Il a dit plusieurs fois, il a écrit. Cette personne ne peut pas être mon ami. Je ne sais pas ce que vous comprenez de la guerre. Ici, dans notre constitution aux États-Unis, on parle des ennemis, on parle de foreign and domestic enemy. Vous savez ce qu'on appelle domestic enemy? C'est les Américains eux-mêmes qui sont contre les États-Unis ou bien les intérêts des États-Unis. Et eux, quand on les arrête, on les traite plus sévèrement que l'ennemi de l'extérieur. Mais vous, vous avez cette illusion que quand tu es un Togolais, nous sommes les mêmes. Moi, je ne suis pas dans cette illusion. Je ne suis pas les mêmes avec tous les Togolais. Il y a des Togolais qui sont mes ennemis. Le RPT Unir n'est pas mon ennemi. Mais il y a des gens qui sont dedans, qui sont mes ennemis à vie. À vie. Vous savez, si vous êtes en guerre et vous pensez que vous pouvez manger avec n'importe qui, si vous êtes en guerre et que vous pensez que vous pouvez appeler n'importe qui, si vous êtes en guerre et vous pensez que vous pouvez boire de l'eau avec n'importe qui, vous pouvez partager la parole avec n'importe qui, vous ne savez pas quelle guerre vous êtes en train de faire. Moi, mon grand frère Vincent, celui qui est né juste avant moi, même père, même mère, quand j'ai décidé de le bloquer, est le jour où il a passé une information à l'ennemi. Le même jour, je l'ai bloqué, j'ai coupé tous les contacts. Tous ceux qui m'ont appelé, au moins 5 personnes, je les ai bloqués. Ce n'était pas, et on n'était pas des ennemis. Mais le fait qu'ils m'appellent et que je leur explique ce qui se passe, et ils me disent, mais c'est ton grand frère, reste avec lui. Ces personnes n'ont jamais aimé ma femme et mes enfants, parce que c'est ma priorité. Ma priorité, ce n'est pas mon grand frère, c'est ma femme et mes enfants. Mon grand frère, c'est une faveur. Ce même jour, je les ai tous bloqués. C'est comme ça que moi je fais ma lutte. Comprends qui comprendra. Cette lutte que nous sommes en train de faire, si les gens passent des crises cardiaques, les gens se retrouvent à l'hôpital, comprenez que c'est une question de vie humaine. C'est entre la vie et la mort. Et si moi, je suis en train de dealer avec des questions de vie et de mort, les décisions que je vais prendre vont affecter aussi des vies et des morts. Vous n'allez pas comprendre aujourd'hui. Peut-être vous allez comprendre demain. Peut-être vous n'allez pas comprendre. J'ai entendu beaucoup de choses qui ne sont pas vraies hier, mais il fallait l'entendre. J'ai entendu beaucoup de choses aussi qui sont vraies. J'ai entendu aussi des spéculations. J'ai entendu beaucoup de choses. C'est bon. Au moins chez nous, les gens peuvent s'exprimer. Les gens peuvent sortir leur colère. Les gens peuvent dire leur appartenance. C'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. J'ai entendu une de nos sœurs que je respecte beaucoup hier qui nous pose la question. Si nous, on ne peut pas s'entendre entre nous, est-ce que nous pouvons vraiment gérer une transition? Alors, que dites-vous des députés qui se jettent des chaises, qui se battent à l'Assemblée? Que dites-vous des ministres qui se giflent? Que dites-vous des présidents qui démissionnent? Que dites-vous des ministres qui démissionnent abruptement, mais qui sont reconduits dans un autre gouvernement? Ça se passe partout. Il ne faut pas, ça ce n'est pas une balance. Il ne faut pas, en anglais on dit do not equate. Hein? Il ne faut pas équiter
ces deux-là. Nous devons avoir le courage d'affronter nos problèmes. Ce qui a toujours tué la lutte au Togo, c'est le fait de prétendre qu'on s'aime, le fait de prétendre qu'on est ensemble, le fait de prétendre qu'on fait une même lutte. Si vous vous rappelez, je ne vous ai jamais dit de ne pas suivre la légende. Je vous ai dit ce qui s'est passé entre nous. Une petite goutte de ce qui s'est passé. Et le reste, je vais mourir avec. Parce que moi, je dis que si vous vous rappelez du live d'hier, retournez bien. Hein? Retournez bien. Réponse à quelque chose qui est déjà public. Rappelez-vous bien. Réponse. Et quand moi je fais des réponses, vous me connaissez. Je vais dans les détails. Détails. Donc, ce que je vais vous dire pour clore, allez massivement et supporter nos frères qui ouvrent les lives, nos sœurs qui ouvrent les lives. Allez les supporter. Soyez le gardien de l'un de l'autre et que si l'ennemi vient, essaie de nous usurper, et que même si les leaders ne voient pas, soyez massifs en bas, dans les écrits, pour porter l'alerte. Moi, j'aime trop nos mamans qui se promènent dans les lives pour venir nous raconter ce qui se passe. Parce qu'ils nous donnent, ils nous ouvrent les yeux pour qu'on s'apprête à ce qui se passe. Nous avons un événement qui arrive aussi. Écoutez, j'ai entendu d'aucuns dire que d'aucuns ont dit, hey Marc, dis-nous ce que tu as dépensé sur le train et tu vas nous rembourser. S'il vous plaît, évitons ces conversations. Ce n'est pas bon. Je ne vais pas venir ici étaler ce que j'ai dépensé parce que j'ai dépensé beaucoup. J'ai dépensé beaucoup. Ok. Et quittons notre tradition là. Même si j'ai dépensé 10 millions sur le train de la liberté, quand c'est devenu public, ça ne m'appartient plus. Mais j'ai des responsabilités. Certains d'aucuns ont dit, est-ce qu'il nous a demandé la permission avant de nous enregistrer? C'est pas grave. Peut-être que vous ne connaissez pas les rouages de comment ça se fait. Ok? Peut-être que vous ne connaissez pas. Ok? Quand quelqu'un a une idée, et ça, bon, je ne pense pas que c'est une mauvaise chose. Vous devez vous poser ces questions. Et c'est bon de poser ces questions. Et je n'ai pas l'intention de venir ici dire non, telle personne a dit ceci, c'est pas bon. Non, c'est bon. C'est bon de vous exprimer. C'est bon de parler. C'est bon de sortir votre colère. Je vous ai écouté. Je vous ai écouté. Mais nous avons cette responsabilité de maintenir le train parce que vous êtes le train. Vous êtes le train. Ne cherchez pas à satisfaire les gens de dehors parce que vous allez vous sacrifier. Si moi je vais derrière, automatiquement vous avez la légende qui est devant vous. Mais, je vous le dis, ayez cette commission de crise parce que si vous pensez qu'il n'y a pas de crise, vous êtes en train de rêver. Il y a une crise. Quand les leaders ont une crise, ça affecte tout le monde. C'est pour cela que vous avez déversé votre colère hier. Parce que si ce n'était pas une crise, vous n'allez pas déverser votre colère. Mais ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir une crise. C'est une très bonne chose. Demandez à n'importe quel entrepreneur. N'importe quelle crise. Ici aux États-Unis, on dit « When I see problem, I see money ». When I see problem, I see money.
Tous les milliardaires que vous voyez, c'est les problèmes qui les ont transformés en milliardaires. Chaque fois que vous essayez de résoudre un problème, vous remplissez vos poches. Ce n'est pas une honte de dire que nous avons une crise. C'est une force. Ce n'est pas une honte de dire à l'ennemi, quitte. Ne viens pas nous tenter ici. C'est notre problème. Nous allons résoudre notre problème. Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte. Moi, j'ai appris ça dans la vie. Chaque fois que tu traverses une crise, les gens sont prêts à te dire, est-ce que je ne t'avais pas dit ça? Je t'avais averti. Voilà, nanani, nanana. Mais si tu crois en ton plan et que tu sais que tu es en train de traverser une crise, tu te focuses sur ça et puis tu résous le problème et tu évolues. Dites-moi, dans cette lutte, quel mouvement connaît la conscientisation? Dites-moi, entre vous et moi, est-ce que nous pouvons nous associer avec ceux qui luttent contre ce que nous luttons parce que nous sommes tous des Togolais? Moi, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas ce courage. Je suis très faible là-bas. Je ne peux pas. J'ai peur. J'ai peur de mourir. J'ai peur d'être assassiné. J'ai peur d'être vendu. J'ai peur parce que les gens ont déjà monnayé la lutte. Les gens savent combien ils vont recevoir si le téléthon est fait. Je vous le dis. Je vous dis aujourd'hui, les gens savent ce qu'ils vont recevoir. Allez réécouter le téléthon, l'argent, ce qu'ils veulent faire avec le téléthon. Combien de ces 1 million vont impacter le terrain? Et quand nous parlons des terrains, ce n'est pas que nous sommes en train de cotiser de l'argent pour acheter des fusils. C'est pour supporter ceux qui vont être dans les rues pendant des jours, si possible des semaines, et même des mois. Mais quand vous voyez leur proposition de dépenses sur l'argent, les 1 million qu'ils vont cotiser sur le téléthon, c'est purement administratif. C'est purement administratif. Ils vont utiliser une partie de l'argent pour activer les gens dans les quartiers. Et ne vont pas pouvoir les supporter. C'est ça le problème. C'est ce qu'ils ont fait. Et je vous le dis publiquement, le regret que moi j'ai aujourd'hui, c'est de ne pas être vocal. Sur le 26, 27, 28. Parce que j'ai décidé de perdre cette bataille. Que je peux peut-être avoir tort. Et il était possible que j'ai tort parce que je pensais que j'ai été convaincu que peut-être ils ont appris quelque chose du 6. Mais ces gars-là, ils n'ont rien appris. Ces gars n'ont rien appris. Ils n'ont rien appris de la lutte, de ce qui s'est passé à Madagascar. Ils n'ont rien appris de ce qui s'est passé au Népal. Ils n'ont rien appris de ce qui s'est passé au Burkina. Ils n'ont rien appris. Ils ont encore donné un rendez-vous sur 40 jours. Aujourd'hui, 39 jours. Ils ont donné rendez-vous à la police et à la gendarmerie pour danser ensemble. Et après, ce gouvernement va encore poursuivre, avaler, manger, tuer nos frères. Nous tous, nous savons que le 9, si rien ne se passe, si le Togolais lui-même n'est pas conscientisé et se lève, et que nous suivons leur ordre le 8, nous tous, nous savons que le 9, on va se revoir ici. Nous tous, nous savons qu'il y aura des marches, il y aura des danses de Kamou d'Agbadja, il y aura des barbecues en Europe et aux États-Unis, qu'on appelle marche de soutien de nos frères au pays.
Et ce gouvernement va encore arrêter des gens. Nous allons venir ici crier. Et les gens vont pouvoir dormir sur leur conscience. Moi, je ne peux pas le faire. Ça, ma conscience continue pas à me gêner. Parce que je me vois, je me dis, mais qu'est-ce que je pouvais faire de mieux? Qu'est-ce que je ne pouvais pas faire de mieux? Quand j'appelle, chaque fois je demande, pourquoi nous ne pouvons pas faire? Est-ce que nous pouvons forcer et faire une opération quelle est l'opération de CEDEM là? L'opération que notre frère CEDEM coup de poing. Et on me dit non, que les frères ne veulent pas qu'on le fasse. Ça me fait mal. Donc quand on posait la question hier, nous devons penser aux prisonniers, que ce que nous faisons là, mais dites-moi en quoi ça affecte les prisonniers. Si il n'y avait pas eu ces remue-ménages, les prisonniers là, ils seront toujours là-bas. Il y a une seule personne qui décide de celui qui va au pouvoir, va en prison et est libre. Mais il y a encore une autre puissante personne qui peut décider que tous ces gens-là sortent aujourd'hui. C'est le peuple.